Bonjour ou bonsoir, message du jour en forme toujours. Notre phrase aujourd'hui est: le chemin est beau, arrête-toi un instant. Je vais t'expliquer. Aujourd'hui, j'ai déjà le petit oracle en main. Aujourd'hui, je vais t'expliquer les ressentis à mon réveil. J'ai eu un petit message sympa et je vais te le partager. C'est une leçon de grammaire et c'est comme ça que cela m'a été présenté. Et l'on m'a dit, j'ai vu, je et suis. Alors, je, c'est toi. Je, c'est toi dans cette incarnation. Quand on dit je, c'est la première personne du singulier, donc ça parle de toi. Ensuite, il est bleu. Bleu, c'est incarner ta présence sur Terre. Et le bleu, eh bien, c'est une couleur où on te demande de t'exprimer, de te montrer, d'oser. Je, bleu. Suis, c'est deux verbes. Il y a le verbe être ou le verbe suivre. Donc, qui veux-tu être? Je suis. Qu'est-ce que tu veux être? Et quel est le chemin à suivre? Alors, ça c'était la théorie. Je suis. Sache que je ressentais la présence au niveau spirituel de Jésus. Jésus, je suis. Droite comme un i dans le je suis. Et Jésus, on a ce i supplémentaire qui te demande de rester puissant. Droit, tu vois, je suis en train de me mettre droit comme un i, fier. Alors, je suis. Qu'est-ce que tu décides d'être? Je t'explique. J'ai un exemple concret qui m'est arrivé. Hier, on va au restaurant, enfin, pizzeria, qui nous est recommandé par un habitant, un vendeur. Voilà, vendeur dans un magasin. Il dit, bah, tu as chouette, ou dans le village, mais il y a un chouette restaurant. Effectivement, belle porte, on arrive dans une très jolie pizzeria. Il y a beaucoup de monde, on nous met dans une petite pergola, chauffage, machin, couverture, on est bien. On attend que tout va bien. Nous commandons notre pizza et le monsieur ne nous donne pas de carte de boisson. Bon, tiens, qu'est-ce que vous voulez boire? Ben, mon mari dit un verre de vin rouge assez puissant. Et moi je dis bah, également, hein, le même, voilà. Donc pas de prise de tête, bon on se dit tiens. Mais on était bien, et c'est pas la première fois que ça nous arrive, insouciant. Tu vois, voilà, comment je veux être dans mon monde à moi, voilà, dans mon monde. Je vais être un enfant, voilà, là, ce moment-là. La joie d'enfant, je vais manger ma pizza de qualité, je suis bien. On me demande que veux-tu boire, hein? Je dis un verre de vin, voilà. Il nous amène carafe d'eau, il nous en amène deux. Une pétillante et une plate. Alors je dis chouette, ils ont fait aller une machine là, puisque c'est pas une eau, San Pellegrino, c'est une, voilà, c'est une eau qu'ils ont passé à la machine pour faire pétillante. Je dis oh c'est sympathique, hein, c'est bien ça, dans mon monde à moi. Voilà, je suis cool, enthousiaste, confiante, sereine, on est bien, on mange, les pizzas arrivent assez rapidement, bon vin, le vin est très bon, voilà. On se lève, enfin on demande l'addition, on va payer, et on trouve quand même que enfin moi je me pose même pas de questions, moi je suis bien, je suis avec mon mari, je me pose pas trop de questions, et les pizzas c'est 13, 14, c'est un prix tout à fait correct. Puis on en a pour, ben, je sais plus, écoute, moi j'avais vraiment envie d'être cool, de pas me prendre la tête, voilà. Et il se fait que chaque verre de vin coûtait 10 euros,
dans mon monde à moi, voilà, dans moi ce que je souhaite payer, je trouve que c'est excessif, 20 € pour 2 verres de vin qui n'étaient pas remplis à ras-bord. Et on regarde, j'avoue, le ticket dehors, on paye, et encore une fois, on est bien, on discute, on est nous deux. Et puis mon mari dit, tiens, j'aime ça quand même beaucoup par rapport au prix des pizzas. Puis il voit les 2 verres de vin à 10 €, j'ai dit, oh là là, c'est beaucoup ça. Et ils ont fait payer chaque carafe d'eau, alors que c'est gratuit en France, 1 €. Donc on a payé 2 €. Ben, je dis, mais c'est gratuit habituellement. Alors, résultat, on en a reparlé. Et c'est quand même fatigant dans le monde ici d'être toujours en train de devoir regarder, vérifier. Dans mon monde à moi, j'aurais envie d'être face à un restaurateur qui gagne sa vie honnêtement, qui la gagne, qui gagne bien, qui vit bien, mais qui me respecte. Donc maintenant, cette insouciance, on doit la laisser un peu de côté et être plus prudent. Maintenant, je demanderai, puis-je avoir la carte des boissons? Voilà. Mais habituellement, il la donne. Écoute, on voulait un monde, je suis libre, sans injonction, sans prise de tête. On voulait quelque chose. Voilà, tu vas me dire, oh, t'es naïve. Mais non, le vrai monde, eh bien, il est comme ça. Il est comme ça. On devrait être bien, en paix, serein et ne pas nous tracasser. Ben voilà. Eh ben non. Hein? Voilà. Alors, hop là, ben voilà. Le petit oracle leçon de Thomas Piette, il dit « Fanfare d'émotions, tout ce que vous vivez à l'intérieur de votre cœur est juste et légitime. Ne les ignorez pas. Mais incarnez totalement vos émotions et écoutez avec attention le message qu'elles vous transmettent. » Donc là, comme j'étais très bien, c'est mon mari qui a regardé les émotions, mais je me suis dit, c'est dommage, voilà, c'est dommage. Moi, je voudrais vivre dans un monde, et il y a des établissements où on me présente, tout est clair, comme de l'eau de roche, voilà, c'est bien, et tu es bien, hein, voilà. Donc du coup, le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Donc moi, si on me demandait qu'est-ce que tu souhaites être, je suis en paix, je suis sereine. Voilà, hein? Je crois que l'exemple, voilà, c'est les exemples, c'est pour essayer de te transmettre la théorie de manière le plus simplement possible. On y va. Alors, il cuore. Ah, âme sœur, flamme jumelle. Et on a le feu. Le 1er février, c'est une pleine lune de Lion. Et là, qu'est-ce que l'on a pour cette pleine lune de Lion? On a le feu en soi. J'écoute, je ressens cette énergie du lion, de la passion, de vivre ses passions. Et qu'est-ce que ça te demande? On a âme sœur, flamme jumelle, 3 mois. Qu'est-ce que cette flamme te demande? C'est un peu te mettre en jachère. Tu sais, le terrain qui est au repos. Arrête-toi et écoute-toi. Alors, tes yeux sont là pour que tu contemples. C'est à soi, ça pour le moment qui devrait te servir, qu'il te serve, à contempler. Arrêt sur image. Le nez à sentir le parfum des fleurs. Goûter
un bon miel du pays. Tu vas ouvrir tes 5 sens et entendre le silence. Donc, pour rencontrer une personne qui te sied, retourne en toi et arrête-toi en chemin. Donc là, si tu vis, je regarde le petit mot, tout ce que tu vis à l'intérieur de toi, c'est juste et légitime. N'ignore pas. Donc là, c'est vrai qu'on a envie d'avoir une âme sœur comme avec le restaurateur, tu vois, où t'es peinard. Tu sais qu'on va pas te tromper, qu'on va pas te faire faux bon, on va pas te trahir, on va pas te mentir. Tu as certainement envie de cette flamme jumelle, d'être à ta place avec une personne où tu te sens bien. Alors, regarde, maintenant, rencontre avec un moyen de communication. Donc, peut-être que ce que je te communique ici est important. Sûrement. Donc, attention, je suis. Je repense à notre Jésus et je suis. Si tu n'es pas aligné avec ce que tu ressens vraiment pleinement, si tu veux une relation, tu vois, c'est légitime, ou il n'y a pas de trahison, comme je te disais, pas de mensonge, si toi, dès le départ, tu te mens à toi-même, tu mens à l'autre, si toi, par exemple, tu décides d'aimer un homme marié ou une femme mariée, tu vois, c'est ton choix. Mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Incarne ce que tu veux. Donc, ne trahis pas l'autre. Si tu veux une amie, un ami, une rencontre, un amoureux, ton âme sœur, cette personne, soit totalement honnête. Qu'est-ce que tu décides d'être? Et pense bien, je suis quoi moi? Je suis quoi? Alors, parce que j'ai mis le A, il est là. Alors, 12 minutes. 12 âmes sœurs. Tes guides te disent bien que tu vas devoir te préparer, car une relation avec une très forte connexion est en préparation pour toi. Tu vois, tu es en jachère pour le moment, tu es au repos. Et voilà. Si tu as rencontré une personne récemment et que cela t'a fortement perturbé, tes guides te disent bien qu'il s'agit de ta flamme jumelle et que vous allez avoir une destinée à vivre ensemble. Si tu es célibataire, sache que la personne qui est en chemin pour toi est une de tes âmes sœurs. C'est ta moitié d'âme, alors il va falloir que tu te prépares, car cela va être très intense dans le bon sens, mais aussi dans le mauvais, car les sentiments, les émotions, les réactions vont être d'une toute nouvelle intensité. Donc on repart de cette fanfare d'émotions, de ce petit mot du début. Il pourrait y avoir des instants où tu auras l'impression de ne pas te reconnaître. C'est une relation qui peut te porter vers le sommet, vers l'extase, mais aussi te faire connaître les pires ténèbres de ton âme. Alors, il va falloir que tu fasses confiance à l'univers et surtout que tu lâches prise. Dans tous les cas, cette relation te permettra de vraiment te sentir en vie, même si les débuts sont compliqués, voire chaotiques. Tu devras regarder bien au-delà de tout cela, mais tu as la force et la puissance intérieure pour y parvenir. Donc cette énergie du lion, le lion, rugir de plaisir. Donc tes guides savent très bien que tu t'impatientes, que tu te demandes quand la lumière arrivera. Hein? Il y a une très forte envie en toi et tes guides le savent très bien. Ils te disent bien que tu ne dois pas te montrer impatient, car sinon tu créeras du retard et des blocages dans ton avancée sentimentale. Quelques synchronicités doivent encore se mettre en place. Donc il y a encore 3 mois, tu vois ici, on dit attendre pour ce renouveau. Donc, ici, tout se débloquera et ce que tu attends dans ta vie arrivera sans drame ni larmes.
Donc ici, il y a énergétiquement du temps, donne-toi du temps au temps. Voilà. Des messages, des contacts téléphoniques, WhatsApp. Et il y a ici une autre personne perturbe la relation. Quelles que soient les relations, ça peut être un enfant, de la jalousie d'amis, une belle-mère, un beau-père, tu vois. Il y a ici en tout cas une personne qui a aimé la personne que tu convoites. En tout cas, les trios, c'est jamais très bon. Hein? C'est jamais très bon, je trouve. Donc ici, patience, calme, introspection et pour le moment, tu es quoi? D'accord? Et alors écoute bien tes émotions aussi. Écoute-toi, c'est important. Alors, j'ai choisi l'oracle du grand esprit du lion de Caroline Eskenazi. Alors, lion. Alors, l'amulette et le blason. Donc, on a ici un coffre et on a... c'est un coffre au trésor. Donc, on a une médaille et un blason. Donc, de nouveau, le blason me fait penser à ce qu'on veut incarner, tu vois. On dirait le lion de la voiture Peugeot. Voilà. Au volant de ta Peugeot, tu vois. On démarre et l'on démarre une autre histoire. Et l'on en est... Voilà. Et alors j'avais... Oh, j'ai oublié le nom. Louane a sorti une nouvelle chanson. Et la nouvelle chanson de Louane, maintenant, actuellement, eh bien, elle parlait de renouveau. Je la trouvais vraiment géniale. Je ne sais pas le titre, j'ai oublié. Chien. Écoute-la. Chien. Chienne de vie. Chien. Et puis après, on avait une ancienne chanson. Le matin, je faisais le ménage. Sifflez en travaillant. Comme Blanche-Neige. Et sois blanche comme la neige, ma chérie. Donc, j'écoutais, et puis j'ai encore entendu Dave. Et là, eh bien, c'était désuet. Tu vois, je me suis dit, allez, place au renouveau. Et chien, le chien dans les cartes évoque l'amitié, la symbiose et la fidélité. Écoute la chanson de Louane. Donc là, le blason, être fidèle à soi, il y a un écrin. C'est le coffre au trésor. Et le blason, c'est la bonne famille, tu vois. Donc, c'est le temps d'écouter ton intuition, tes ressentis et aussi, j'ai ce grand nettoyage. Nettoyage par le feu, parce que j'ai la carte du feu, là. Nettoyage par le feu. On brûle le terrain, on brûle. Et quand je suis allée me promener, il y a quelques jours, j'ai vu justement les vignes, on les brûle. On brûle, le terrain est mis à nu, et on recommence. Tu vois? C'est ça qui t'est demandé. 33. 33, c'est les maîtres ascensionnés et Jésus aussi, qui nous accompagne. Ce brave homme qui est venu sur terre pour nous montrer le chemin de l'amour et de l'amour de soi. Nom d'une pipe, 33. Tu sais, quand tu es malade, dites 33. Aimez-vous. Et il est absolument fondamental de s'accepter. Nettoyer et s'accepter, c'est faire le vide pour reconstruire. Regarde, on a un chemin pavé d'or, pavé de lumière. Regarde comme ce lion est fier.
On t'invite à faire table rase du passé. Recommencer à neuf sur un nouveau terrain. J'adore les grosses pattes du lion. Écoute et ressens son énergie. Tu es bien à ta place, ici et maintenant, là. Quelle est ta place? Voilà. Et là, il y a encore les cheveux blonds, tu vois, ici, c'est le feu, le feu, le feu sacré. Et il y a une autre chanson de Dave aussi, qui est nostalgique. Non, pas de nostalgie. Voilà, Louane, le renouveau, Louane. Voilà. Le grand esprit du lion. Je me demande si ce n'est pas la dernière carte. Regarde-moi ça. C'est la dernière, je pense. Oh, oui, ressens ma force en toi. Donc, ce grand esprit, est-ce que tu t'imagines? C'est qu'il transmet vraiment puissant, mystique, étendant son pouvoir à travers l'univers. Il apparaît dans l'immensité étoilée pour partager avec vous sa force féline, divine et ancestrale. Message suprême. Cette carte est la dernière de l'oracle. C'est donc la plus transcendante. Votre chemin de vie a pu être parfois escarpé, mais à présent les planètes s'alignent et vous expérimentez un apogée. Cela se fait sans tapage, dans une clarté de conscience et une sensation d'évidence absolue. La puissance du grand esprit du lion se transfuse en vous, vous rendant invulnérable et éclairant de sa lumière fauve vos actions dans ce monde. Donc n'oubliez pas le « je suis ». C'est extrêmement important. Cette carte annonce l'accès à un stade de réalisation personnelle et d'épanouissement. Tous vos dons sont mis à l'œuvre, votre valeur est reconnue, vous vous sentez maître de votre destin. L'univers vous offre l'abondance et la plénitude. Nourrissez-en votre âme. Donc là, je ne sais pas ce qui se passe, mais là, vraiment, prends ta place. Le chemin est beau. Arrête-toi un instant. Et j'ai ici le tarot Villeneuve. Waouh! Le chemin est beau. Et on dirait qu'il y a autour de lui plein de balais, tu vois. C'est ça que je disais, un désherbage. Ce n'est rien. Alors, il y a des hyènes. Donc ici, regarde, tous ensemble, on tire, on travaille. Stop à l'esclavage. Mais là, oui, à la solidarité. Là, construis. Tu construis une pyramide. Là, il y a une élévation, une force. Le 10, eh bien, quelque chose s'est terminé de lourd, mais tu lâches cette pierre, tu te libères et ensemble, parce qu'il y a deux oiseaux dans le ciel, ensemble, là, c'est exprimer ta vérité. Et là, c'est quelqu'un, on dirait Jeanne d'Arc. Il y a un château, il y a un pont avec beaucoup d'eau. Regarde ici, beaucoup d'eau, beaucoup de brouhaha, d'émotions, tu vois. Mais, tu es protégé, tu es aimé, tu es soutenu, tu n'es pas seul, tu as un bouclier. N'oublie pas le matin de t'entourer de lumière, du feu sacré. Je m'entoure de lumière bleue, blanche. Protège-toi. En tout cas ici, reste déterminé. Il y a vraiment... Il y a un arrêt, hein.
voilà, sur le chemin. Elle n'est pas en contemplation, mais malgré la blessure, elle regarde franchement. On parle d'authenticité, cheveux au vent. Et on a ici le roi d'épée. Le roi d'épée, qu'est-ce qu'il est? Eh bien, il a un crâne à côté de lui. Donc le crâne, eh bien, il y a une mise à nu, une profonde transformation. Être dans sa vérité absolue. Et ici, je dirais, à bas les charognards. Au revoir, les charognes. Je ris comme une hyène. Et clairement, la roue tourne, les étoiles sont alignées. Là, tu vois, pour toi. C'est clair et net, ta route est tracée. Reste bien concentré, juste, équilibré. Là, il y avait une maîtrise émotionnelle et les pensées qui sont structurées. Tu sais ce que tu veux et tu y vas. N'oublie pas le grand esprit. Lion. Alors, je termine. Alors ici, il y a cette carte dans le tarot de Marseille. Regarde comme les 4 coupes sont alignées. Voilà, il y a une ouverture vers l'extérieur. Il y a un apaisement émotionnel. On te demande ça ici, là, de bien réfléchir, de te poser, de bien réfléchir. C'est une carte qui pourrait te demander une profonde introspection dans les émotions, de méditer, de réfléchir, de persévérer. On a ici de nouveau cette épée, tu vois, de renouveau, de nettoyage. Il y a un pont, donc il va passer le pont, tu vois. Voilà, le pont. Donc on est avec vraiment quelque chose de nouveau. Et là, l'impératrice est peut-être en relation avec la communication ou les enfants, la famille. Je regarde. Hein. L'aigle demande de voir la situation avec du recul. Et elle est posée. Là, ce que je ressens vraiment, pose-toi. Voilà. Là. Tu vois, il y a du carrelage derrière. Arrête-toi. Si tu es en train de cuisiner, respire. Et là, calme tes émotions. Respire. Inspire, expire. On dit toujours mange un yaourt, parce que si tu as des gens autour de toi c'est Kev Adams. Mange un yaourt. Voilà. Là, ici, tu vois, on a un peu cette forme de trinité au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Libère, je me libère. Merci de guérir notre planète Terre, notre belle planète, et ses habitants, minéraux, végétaux, animaux, humains, afin que nous soyons dans la paix, l'harmonie et l'amour ici et maintenant. Communique cette paix. Sois en paix, sois serein, sereine, et surtout, n'oublie pas de raviver le feu sacré qui est en toi. Je regarde, je la regarde. Parce que tu vois, là, le menton, c'est vraiment son côté aussi un peu qui reste coincé là dans la gorge. N'oublie pas de t'exprimer. Cette carte parle vraiment d'exprimer ta vérité. Et on a encore Jésus qui revient. Je suis quoi? Tu es quoi? D'accord? Pense au resto et essaie d'incarner vraiment ce que tu souhaites voir dans ta vie. Je te souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée. Merci d'être là et à bientôt pour de folles et nouvelles aventures. Gros bisous!